Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Mon invité cette semaine, Mathieu Dubreux, directeur de Primark, implanté au cœur du centre commercial Muse à Metz. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurence. Tout va bien ? Tout va bien, merci d'être là. Je suis ravie de partager ce moment avec toi en tout cas. Alors pourquoi t'avoir choisi comme mon invité économique du mois de novembre? Tout simplement parce que tu viens d'être désigné comme le directeur de l'année 2025 pour le marché français sur les 30 implantations réparties sur le territoire. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, ton magasin se positionne à la première place sur le plan commercial et RH pour la France. Belle reconnaissance de la dynamique générée par ta structure qui est devenue, on peut le dire, une locomotive incontournable du commerce de proximité à Metz. Mathieu, comme pour tous mes invités, je t'ai demandé de choisir le lieu de notre interview tout naturellement. Tu m'as suggéré que l'on se retrouve dans les travées de ton magasin. Tu peux me présenter un peu cet espace unique en Lorraine ? Oui, tout à fait. Déjà, bienvenue. Je suis ravi de t'accueillir dans notre magasin. Plaisir partagé. Donc, le magasin fait 3800 mètres carrés. Nous vendons des produits de qualité à prix abordable. Nous vendons des accessoires, cosmétiques pour la maison et également de la mode hommes, femmes et enfants. Et nous sommes ouverts depuis 2018. 2018 déjà. Revenons d'emblée sur l'historique de ce magasin particulièrement attractif. Pourquoi avoir choisi Metz sur le plan de la stratégie commerciale de Primark ? Alors, au niveau historique, Primark existe depuis 1969. Nous sommes une entreprise irlandaise qui a été créée à Dublin. Et nous sommes une filiale du groupe ABF, Associé de British Food, qui est coté à la Bourse de Londres. D'accord. Nous sommes implantés sur 18 marchés et tout naturellement, nous nous sommes implantés en France à partir de 2013. Et Metz est une des plus grandes villes de France, donc forcément, on s'implante à Metz. Voilà. Alors, comment a été perçue votre arrivée à Metz ? Tu as été un peu surpris par l'engouement qu'elle a suscité auprès de votre clientèle ? C'était très attendu, Primark, ici ? Alors, il y a eu un réel coup de boost. Le Primark et le centre Muse. Donc aujourd'hui, draine 7 millions de visiteurs, un petit peu moins de 7 millions de visiteurs sur la ville. Donc oui, effectivement, ça a été vraiment un vecteur en termes de visiteurs sur la ville. D'accord. Alors, votre implantation a généré un nombre d'embauches conséquent. Ça, il faut bien le souligner. Combien tu comptes de collaborateurs aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est sur 180 contrats en CDI. Nous avons également 18 cadres, dont 75% sont issus de la promotion interne. Donc nous avons des systèmes aujourd'hui multiples. Oui, j'allais y venir si tu me permets, parce que oui, il est tellement précis qu'il me coupe mes questions. J'allais te demander quelles étaient les opportunités de formation que vous proposez en vue de faciliter, comme tu viens de le dire, les promotions internes au magasin. Alors, on est en partenariat avec des écoles. Donc aujourd'hui, nous avons 10 Master 2 sur le magasin et nous avons aussi un programme de formation continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque collaborateur peut postuler à un poste pour être promu. Il sera accompagné, il fera un assessment, donc un examen, et ensuite il sera reçu ou on continuera le développement. D'accord. Alors, lors de leur installation, les magasins Primark provoquent souvent un petit tollé au niveau du petit commerce local. Comment s'est passé pour vous votre intégration dans le tissu local ? Est-ce que tu as noté un effet, j'allais dire, positif sur la fréquentation du centre-ville en contrepoint de l'attractivité des zones commerciales périphériques ? Ça a été un plus ? Comment ça a été perçu ? Alors, lorsque nous implantons, nous avons toujours un impact certes économique, mais aussi un impact social. Selon une étude Asterès, un poste créé chez Primark nourrit ou crée 0,7 emplois à côté par effet de halo. D'accord. Et en matière de fréquentation, en matière économique, c'est un boost en général de 30% au niveau du commerce. C'est pas rien. Donc vous êtes devenu, on le disait dans l'introduction, mais c'est vrai, la locomotive incontestable du centre commercial Muse. Comment tu expliques cette ascension instantanée ? Parce que ça a été tout de suite. C'est quoi un peu le profil de ta clientèle ? Et tu l'as dit tout à l'heure, je ne sais plus combien d'entrées vous avez chaque année ? Ça représente environ 18 fois la population de Metz. Donc voilà, avec autant de clients, il est difficile de dresser un profil. Bon, cependant, si on se prête au jeu, si on devait dresser un portrait, ce serait plutôt un portrait de famille. Parce que les gens aujourd'hui savent qu'ils peuvent trouver des produits de qualité à prix abordable et ne sont pas déçus. Ils trouvent ce qu'ils cherchent. Voilà. Pour tout le monde. Pour tout le monde, ça c'est important. Donc aujourd'hui, notre zone de chalandise, elle s'étend à 1 heure autour du magasin. Nous avons aussi des clients belges, par exemple, le week-end. Et nos
plus forts jours en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires restent les jours fériés au Luxembourg, par exemple. D'accord. Alors vous parlez souvent de mode durable et accessible, c'est important. Comment ça se traduit au niveau de votre marketing et bien évidemment de commandes à vos fournisseurs? Comment ça se passe? Alors au niveau de notre service marketing, nous communiquons de plus en plus sur notre engagement RSE. Notre engagement RSE ne date pas d'aujourd'hui, il date d'il y a 15 ans, avec un programme qui s'appelle Primark Cares et il repose sur 3 piliers. Le premier, c'est rendre nos produits plus durables. Comment on fait aujourd'hui pour rendre un t-shirt plus durable? D'accord. Deuxièmement, ça va être protéger l'environnement, pour protéger les ressources naturelles et par exemple la culture de coton. Et le troisième pilier, c'est améliorer la condition de vie des gens qui travaillent avec nous. D'accord. Donc aujourd'hui, nous savons que nous sommes un acteur majeur dans l'industrie du textile mondial. Nous avons une forte responsabilité et nos rapports RSE annuels, on les publie sur notre site internet et ils sont consultables par tout le monde. D'accord, en toute transparence. Dans un contexte où bon nombre de questions se posent sur justement l'industrie textile, Primark se positionne pour favoriser des initiatives visant à jouer la carte de la transparence, j'employais le mot à l'instant, sur la fabrication des produits mis en vente. Tu as quelques exemples d'actions qui sont menées par ton groupe, y compris dans les pays producteurs en Asie? Alors, mieux que des actions, on va dire des résultats, vraiment. Aujourd'hui, 66% des produits qui sont dans le magasin sont soit composés avec des matières durables, soit avec des produits recyclés. Nous avons même une gamme de produits circulaires, c'est-à-dire les produits circulaires sont des produits qui sont conçus directement pour être recyclés. D'accord. Donc là, j'ai 2 exemples. Nous avons, par exemple, ce t-shirt-ci. Vous voyez, on n'a pas de nylon sur ce produit-ci. Il n'y a même pas d'étiquette. Non, on va directement imprimer sur le t-shirt. Voilà. Et on a à plus de 95% de coton. Nous avons également par exemple ce jean-ci, voilà, où on limite par exemple tout ce qui va être métal. Voilà, on n'a pas de rivet par exemple sur ce produit-ci. Le métal va être uniquement concentré ici sur la boutonnière pour pouvoir être tout simplement enlevé. Et là on peut recycler quasiment tout le produit. Oui, tout à fait. Ok. Alors votre engagement, Mathieu, se porte également sur le terrain caritatif. Localement, vous accompagnez en particulier des actions de solidarité avec l'hôpital Gustave Roussy. En quoi consiste brièvement votre implication? Notre implication elle est déjà au niveau national. Nous avons un service qui s'occupe uniquement de faire des partenariats avec le Téléthon et aussi avec Gustave Roussy. Donc nous avons une action avec Gustave Roussy sur Octobre Rose où nous dédions une ligne complète de produits pour Gustave Roussy et nous faisons aussi des dons en caisse. Sur Metz, la particularité, c'est qu'on a le Centre Muse qui s'engage aussi avec Gustave Roussy lors des Muse Direct Live en partenariat avec Direct FM. Et c'est le grand concert qu'on a sur la place du Centre Pompidou chaque année avec 15 000 personnes. 15 millions, c'est un peu beaucoup, 15 000, c'est déjà pas mal. 15 000 personnes. Voilà. Et là, du coup, on a décidé de faire encore une fois une collecte en caisse dédiée pendant un mois et 25 personnes qui vont le jour du concert pour récolter des dons. Avec des tirelires. Okay. Donc là, on arrive à 15 000 € de dons cette année générés par le magasin de Metz pour Gustave Roussy et 262 000 € à l'échelle nationale. C'est très beau. Alors être reconnu au sein de ton groupe comme le directeur de l'année, renforcé par la première place de ton magasin sur le plan national en matière de gestion RH et de performance commerciale, est-ce que ça t'oblige à maintenir un fort degré d'exigence sur ton personnel en termes de performance? Moi en fait ce que je voudrais savoir c'est comment ça a été perçu cette triple distinction par tes équipes en 2 mots. Alors très simplement, parce que Primark sait reconnaître ses talents. Voilà. Aujourd'hui, le management moderne a beaucoup évolué. Les collaborateurs sont de plus en plus exigeants avec leurs employeurs et Primark a su s'adapter en matière de management. Aujourd'hui, chaque personne, chaque employé impacte la politique d'entreprise et ses résultats et son implication comptent. En fait, ce résultat, c'est simplement un résultat collectif. Alors au-delà de ta responsabilité à la tête du magasin, tu es aujourd'hui le président de l'association des commerçants du quartier Sablon Amphithéâtre. Comment tu arrives à mener de pair cette double application, je vais te dire? Alors avec humilité, simplicité, c'est un milieu que je découvre au fur et à mesure, donc c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup d'entraide. On est fiers de notre premier bilan, parce qu'en 12 mois on a quand même réalisé 13 événements. Et d'ailleurs j'en profite pour saluer tous les adhérents de l'association aujourd'hui. Alors quelle est ta vision du commerce du centre-ville? Mais très rapidement, atout et handicap.
Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de saisir les opportunités. On a un système chez Primark qui s'appelle Listen Learn. En fait, c'est apprendre de ses échecs. Voilà. Aujourd'hui, je pense vraiment que on devrait voir Metz comme une unité, pas comme une addition de quartiers, et vraiment inclure le quartier de l'amphithéâtre qui a tout simplement été choisi par les consommateurs, 7 millions de consommateurs encore une fois par an. Oui. Et justement, on devrait animer Metz comme une ville complète avec le quartier de l'amphithéâtre pour y amener le marché de Noël, pour y amener au pop-up et pour y amener Constellation. Metz, c'est une ville merveilleuse qui mérite un commerce ambitieux. On sait que tu as eu un coup de cœur pour cette ville, on en avait déjà parlé et c'est vrai comment on peut être insensible. Allez Mathieu, on va se détendre un tout petit peu, je vais te proposer de participer à notre question-réponse instantanée. Comme on se connaît un peu, tu vois, genre speed, comme on est un peu, ping-pong, etc. 2 propositions pour toi, une seule option à l'arrivée. T'es prêt? Ok, on y va. Allez, top chrono, course à pied ou balade en vélo? Course à pied. Golf ou bowling? Golf, bien sûr. Football ou handball? Football. Spaghetti bolognaise ou couscous? Couscous, sinon je vais me faire rouspéter par maman. Verre de rouge ou flûte de champagne? En vieillissant, champagne. Film d'action ou documentaire? Film d'action. Encyclopédie ou polar? Encyclopédie. Intérieur classique ou tendance design? Alors j'ai aucun goût pour le design, je suis désolé. Je crois que là il y a quelqu'un qui s'occupe de ça chez toi. Oui, voilà, c'est ça. Picasso ou Dali? Dali. Mozart ou Santana? Je dirais peut-être pas de Santana sans Mozart, donc je vais dire Mozart. Les visiteurs ou les tuches? La cité de la peur. Pardon, rap ou disco? Rap. Stabilité professionnelle ou remise en question? Pareil, je pense qu'il n'y a pas de stabilité professionnelle sans réelle remise en question. Ouais. Alors pour conclure Mathieu, j'aimerais que tu nous révèles comme tous mes invités un mot qui t'incarne, un mot qui est un peu porteur de tes valeurs ou de tes sentiments, qui a du sens pour toi dans ta vie au quotidien. Alors, au quotidien, j'essaie d'être utile et ce que j'aimerais c'est surtout aussi être inspirant pour les gens avec qui je travaille et pour ma famille. Donc inspirant, on va regarder ce mot-là, utile et inspirant, je t'en accorde 2. C'est gentil, merci. Merci beaucoup Mathieu pour ce moment partagé, merci, pour Laurence. Toutes ces informations, on a appris plein de choses très très intéressantes. Moi je vous dis à la semaine prochaine, le nouveau lieu, nouvel invité, d'ici là prenez bien soin de vous et puis pourquoi pas, venez visiter Metz et venez à Primark, je vous embrasse, bye bye. Au revoir.